On va conclure avec Elisa qui est avec nous et qui a envie de témoigner. Merci Elisa d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de bien vouloir m'écouter. Je vous appelle pour témoigner effectivement. J'ai aujourd'hui 34 ans et lors de ma première relation amoureuse, j'avais entre 18 et 20 ans. J'étais avec un jeune homme avec qui ça se passait plutôt bien et au fur et à mesure de la relation, les relations ont commencé à être... c'est-à-dire que quand moi, je n'avais pas envie d'avoir une relation, lui ne me laissait pas vraiment tranquille. Et donc, je finissais par obtempérer. Et même si au beau milieu, je lui disais mais c'est pas possible, arrête. Et qu'il s'arrêtait, il me laissait pas dormir derrière. Donc, bref, voilà. Il y a eu à nombreuses reprises des rapports plutôt forcés comme ça, et où au final, je finissais juste par ne plus rien dire et juste serrer un peu les jambes et voilà, me laisser faire pour avoir la paix. Voilà, c'est ça. Et voilà, mon témoignage, c'est pour les jeunes femmes et toutes les femmes en général, parce que je crois que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Moi, sur le moment, j'ai pas du tout saisi la gravité de ce qui se passait. En fait, pour moi, c'était comme ça. Il fallait parfois satisfaire son homme, en fait, et il avait peut-être des besoins plus que moi. Bon, voilà. Mais on va dire 10 ans après, lorsque j'étais avec mon mari et que justement à un moment, bref, il m'a fait comprendre que non, ça se passait pas comme ça et que si je n'avais pas envie, il ne me forcerait pas et qu'il n'y aurait rien. Vous aviez le droit de dire non. C'est ça. Et voilà, ça a été un grand choc parce que, alors je sais pas encore, même aujourd'hui, s'il faut mettre le mot viol dessus ou quoi que ce soit, mais ça a été une grosse prise de conscience de ce qui s'était passé en fait avant. Voilà, j'avais besoin de témoigner parce que pour les jeunes femmes et les jeunes hommes et parce que c'est pas acceptable, voilà. Exactement. Et ça ne passera que par une éducation à la fois des jeunes filles et des jeunes hommes. C'est-à-dire que il faut expliquer aux jeunes hommes que leurs désirs, leurs besoins ne sont pas forcément là. Enfin, les femmes ne sont pas forcément là pour les satisfaire. Et il faut expliquer aux jeunes filles qu'elles doivent dire non fermement. Alors, je ne sais pas, vous avez compris pourquoi vous vous êtes laissé faire, pourquoi vous avez subi, pourquoi vous n'avez pas osé être plus ferme dans vos refus? C'était quelqu'un que j'essayais de sauver en fait un peu, qui était assez fragile et qui pouvait aussi, dès que je lui disais que j'allais partir, qui me faisait du chantage au suicide. Donc, vous aviez peur, donc. J'avais peur pour lui en fait. J'avais peur pour lui, je crois, plus que pour moi. Et je pense vraiment que j'étais jeune et que j'ai pas pris la mesure de ça et que c'était peut-être de la gravité de ce qu'il vous faisait subir. C'est ça. Et que même si, alors j'en ai pas vraiment, je crois que j'en ai parlé une fois à mon meilleur ami, mais bon, j'avais pas l'air de le choquer, donc j'en ai jamais parlé à mes amis en fait. Je ne disais rien, je le vivais et puis c'était comme si c'était presque un peu normal. C'est bien plus tard que j'ai compris que ce n'était pas normal. Et voilà. Et si je vous dis que vous n'en parliez pas, Elisa, si je vous dis que vous n'en parliez pas à vos amis parce que peut-être que vous auriez eu honte, est-ce que ça résonne en vous ou pas? Je sais pas, je crois qu'il fallait aussi à cette époque-là, c'était bien d'être, j'ai envie de dire chaude, c'était bien de satisfaire, donc ouais, peut-être que c'était dans ce sens-là aussi de dire oui, j'avais pas envie, oui, ça peut m'arriver de pas avoir envie et ouais, c'était ça aussi par rapport au regard des autres peut-être. Plutôt dans ce sens-là que d'avoir honte de ce qui se passait. En fait. D'avoir honte de ne pas avoir envie, peut-être. C'est ça qui est grave. Oui, c'est de pas être, d'être une femme qui n'est pas libre sexuellement. Oui. Parce que les injonctions, elles vont aussi parfois contre les femmes, évidemment. Stéphanie Germanique, c'est ce que nous raconte Elisa. Malheureusement, oui, c'est quelque chose qu'on peut entendre souvent.
Oui, surtout dans les relations de conjoints, c'est-à-dire il y a une forme d'obligation inconsciente qui est de satisfaire le partenaire, de pouvoir répondre à sa demande, répondre à son désir. Et malheureusement, il y a un amalgame, à savoir effectivement, on peut être à l'écoute du désir de son partenaire, mais pas au point de s'oublier, pas au point en fait de se tuer entre guillemets, parce que quelque part, dans ces moments-là, vous tuez votre parole, vous mettez dans une position où vous n'existez pas et vous le laissez quelque part vous utiliser comme objet de jouissance, parce que bon, c'est ça dont il s'agit. Il a besoin quelque part d'éjaculer, et quelque part il vous demande d'être le réceptacle de son éjaculation, sans être attentif si vous avez envie de prendre du plaisir, de partager la relation charnelle, érotique. Enfin voilà, on est quand même dans une demande plutôt de calme-moi, calme-moi. Quelque chose de cet ordre-là. Oui, ouais, exactement. Et vous le dites très bien, finalement, j'ai voulu le sauver. Vous étiez peut-être ce qu'on appelle un petit peu chez les psys les conjointes médicaments. C'est-à-dire, des fois, on parle d'enfants médicaments, mais aussi parfois les partenaires peuvent être nos médicaments. Et malheureusement, alors effectivement, un compagnon ou une compagne nous soigne un petit peu, mais il ne faut pas qu'il devienne notre thérapie, si je puis dire. Et donc là, malheureusement, vous étiez dans une relation entre guillemets d'emprise, puisqu'il y avait des menaces, puisqu'il y avait aussi des paroles, si tu me quittes finalement tu porteras ma mort sur ta conscience puisque je vais me tuer. Donc on voit bien là les mécanismes d'emprise, et aussi le fait de ne pas être attentif à votre désir pour pouvoir lui quelque part être dans la satisfaction et la jouissance pleine. Voilà, donc il y avait quand même une problématique dans la relation du couple au-delà de la relation sexuelle. Et ce qui est important, Elisa, à comprendre, c'est que plus vous avez accepté son chantage, parce qu'au fond c'est un peu un chantage, si tu ne me satisfais pas, je vais me suicider. Plus quelque part vous vous dépréciez à vos propres yeux, alors de manière peut-être un peu inconsciente, mais puisque vous l'avez dit, vous en avez pris conscience bien plus tard. Et donc ça, ensuite, ça peut être une entrave pour les relations suivantes, etc. Mais visiblement, vous avez trouvé ensuite un mari qui vous a respecté. Donc je pense que ça a fait son chemin positif pour vous en tout cas. Mais c'est important votre témoignage, parce que il y a peut-être des jeunes femmes qui nous écoutent en ce moment et qui l'entendent, et qui peut-être, grâce à vous, vont dire non un peu plus fort. Mais je crois qu'on ne le dit pas assez. Il faut aider les jeunes femmes à se respecter, c'est important. On va conclure. Stéphanie Germani, qu'est-ce que vous avez envie de dire juste pour conclure là? Eh bien, c'était une belle thématique. J'espère qu'on a pu mettre en lumière, alors que la question du mal est plutôt un aspect inhérent à la vie psychique, et que finalement on ne peut pas être dans le jugement, même si effectivement les passages à l'acte peuvent être monstrueux. Ils ont toujours une racine, il y a toujours une source, c'est-à-dire on ne naît pas monstrueux. La vie fait qu'on peut devenir un monstre. C'est bien ça la nuance. Et j'espère qu'on a pu laisser entendre à travers notre débat finalement que tout se construit et tout se joue durant l'enfance. Et d'où l'importance d'être très vigilant. Il me semble que vous nous l'avez clairement exprimé, Stéphanie Germani. Merci beaucoup.